check the bomb. On m'a demandé il y a pas longtemps combien de personnes auraient une bonne raison de vouloir me nuire. Ou tourner de façon plus adéquate, à combien de personnes je devrais demander pardon. Putain, la question plombante, mon ex a toujours été une reine dans l'art de casser le crâne et de briser les couilles. Ah, je vous jure, il n'y a même pas eu de préliminaire, elle est rentrée dans l'art direct, il n'y a pas eu d'intro, thèse, antithèse, conclusion et j'en passe. Hein, c'est pas la stricte vérité. Parce qu'à la base, on était en train de s'engueuler. Enfin non, on n'était pas en train de s'engueuler, je venais découvrir qu'elle se tapait mon pote. Enfin, je l'ai pas découvert, elle me l'a dit. Parce que selon elle, je vois jamais rien. Moi, je pense juste que j'en ai rien à foutre. Du coup, je lui ai répondu, t'es pas la première femme à qui je dis, t'es la femme de ma vie. Non, vous pouvez tous me juger avec vos gros culs flasques assis ou allongés je ne sais trop où, mais la vérité c'est qu'on le dit tous en s'efforçant d'y croire à chaque fois. Finalement, le vrai intérêt en le disant, c'est juste qu'elle soit heureuse et satisfaite. Ça ou bien alors c'était parce que j'avais insulté sa sœur de coincer du cul, Bunk a jacté du royalisme devant sa famille catholique et conservatrice. Hein, j'en sais rien, j'ai toujours été une brêle en couple ou sentimentale. Je m'appelle Saul, j'ai 25 ans, j'enchaîne les tafs sans intérêt pour subvenir aux besoins primordiaux, j'ai pas de passion, pas d'objectif, pas de rêve. Mais par contre, je peux vous certifier que si vous êtes le genre de type à pas aimer philosopher et vouloir poser votre cerveau, que vous avez misé sur le mauvais cheval. Voilà le premier tuto sur comment ne pas donner envie aux spectateurs de regarder votre projet. Mais au moins, ça va directement faire le tri entre ceux qui vont rester et ceux qui vont partir. Donc allez-y, j'attends. Si vous voulez y aller, c'est maintenant. Si vous restez, c'est pas la peine de partir sans mettre pause pour aller pisser. Hein. Ok? On continue? Alors allons-y. Si vous êtes la personnification d'un bon samaritain qui n'a rien à se reprocher, alors grand bien vous fasse. Vous êtes soit un alien déguisé, soit un putain de psychopathe qui cache bien son jeu. En revanche, si vous êtes de la grande majorité de la race humaine, vous avez forcément des hontes, des regrets, des rancœurs ou des sentiments de culpabilité bien enfouis. Et vous savez ce que j'en dis? Qu'on s'en tape carrément, ouais, soyez des putains d'électrons libres, la vie est trop courte pour ces détails. Ça c'est typiquement français, typiquement Europe de l'Ouest. On a tellement rien à foutre de nos existences qu'on passe notre temps à procrastiner, se plaindre de futilité, râler et à chialer sur notre sort alors que des peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud passent leur vie dans leur misère à trimer pour leur famille. Je vous jure, on est peut-être les plus évolués et les plus riches, mais on est surtout des minables conformistes. Alors acceptons ce qu'on est et devenons maîtres de notre propre sort. Ouais. Mais on est souvent des maîtres bien à chier. J'ai une amie d'enfance qui s'est suicidée il y a 2 semaines. Elle s'appelle Léana. Elle s'appelait Léana. Elle avait rien laissé comme trace écrite. Aucune lettre. J'en attendais pas. Enfin, j'attendais rien de particulier. Après tout, on s'est pas adressé la parole depuis 7 piges. Je sais pas quoi dire de plus.
Vous avez vu La haine de Kassovitch? Dans mon groupe de parole, il y a un gars qui a parodié le slogan mythique. C'est l'histoire d'un junkie qui se drogue. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le plus dur, c'est pas la montée. C'est la descente. Je sais plus pourquoi. Mais ça m'a fait marrer. Je vous rassure, j'ai pas perdu l'usage de la parole. Seulement un des effets secondaires de ce que j'ai ingéré, c'est la perte de l'ouïe. Alors je m'assure de toujours bien entendre ma propre voix. Ça fait 2 bonnes heures que la montée a commencé. Certes, ça fait longtemps que remonte mon dernier trip, au moins plusieurs mois, mais c'est comme le vélo, l'habitude se perd jamais. Ce que j'ai pris, c'est une recette spéciale de mon dealer, Mercure. C'est son vrai nom, pas son pseudonyme. La honte. C'est un mélange dont seuls les plus vaillants en sortent intacts, ou tout simplement vivants. Il appelle ça le brain damage. Il est un peu fan de Pink Floyd. Je sens déjà les fourmillements dans les pieds et mes mains. Le décollage s'est bien passé. Et à présent, je m'en vais vers le 7e ciel. Mais en attendant, je commence vraiment à me demander, putain, qu'est-ce que je regarde? Habituellement, sans vouloir me vanter, j'ai du goût pour la qualité, que ce soit la littérature, l'art et le cinéma. J'essaie de m'intéresser à la complexité plutôt qu'à la simplicité. Sinon, on finit par crever en se disant qu'on n'a rien foutu d'intéressant de notre vie. Mais là, des aliments qui font une orgie? Bordel de merde, totalement arraché, j'aurais pu hurler au génie et à la dénonciation de la société de consommation, mais là je suis encore beaucoup trop lucide pour apprécier une daube pareille. Le truc, c'est que je vois pas quoi faire d'autre pour me changer les idées. J'appellerais bien des potes bien fêtards et bien givrés, mais depuis que je me suis fait bloquer mon compte Insta, ils m'ont légèrement têche de leur contact. Je comprends pas, pourtant je faisais rien de bien méchant. J'ai vomi sur mes pompes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une femme fontaine, voilà ce que je me prends dans la gueule chaque nuit. Quel genre de polo c'est couché ici en fait? Ça pue le weed ici. Ça ta merde. Eh je t'emmerde, laisse-moi les couilles. Le réchauffement climatique c'est de la merde, je suis en train de me les cailler de ouf. Morning light. T'as un problème toi quoi? Oh là là, mes aïeux, je veux bien que tu me moi. Oh putain, la carte bleue. Salut ma belle, dis ça te dirait pas qu'on se revoit? Ok, on fait comme ça. C'est nul votre film, hein. T'emmerdes toi. Ok les gars, il est 6h du mat, est-ce que je vais faire de l'acrobranche sans protection? Eh juste Théma, on dirait pas qu'il y a un fantôme ou un putain de gars du Ku Klux Klan là? Y'a que moi dans la série Malcolm qui aime toute la famille sauf Malcolm. Le QG sur la place Vendetta, y allez pas, c'est tous des fils de pute. Eh, je les emmerde s'ils me parlent plus ces enflures. Ils faisaient pas mieux, hein. Entre les junkies, les taulards et ceux qui sont morts pour diverses raisons, on avait une bonne troupe de karma négatif. Mais contrairement à moi, ils avaient assez de jugeote pour pas afficher en story que c'était des connards. La différence, c'est qu'avec un pote, vous pourrez toujours déconner sans forcément que t'aies à le connaître. Vous devez rien, et c'est ça l'idéal. Y a pas toutes ces conneries d'amicalité, même si vous voyez pas souvent d'ailleurs. Alors qu'un ami, c'est une relation fusionnelle. Une vraie relation fraternelle, le sang quoi. Ce qui fait que le jour où la trahison ou le désaccord arrive, la chute est 1000 fois plus brutale ou 1000 fois plus violente. Après, j'aurais pu aller me déchirer le crâne avec Mercure. Avec lui, c'était un truc de dingue. Aucune limite, aucun principe, et des soirées de baisers. Beaucoup qui terminent en garde à vue ou avec des mauvais choix de vie. Bordel, je vous jure, projet X avec à bien se tenir. Pas la peine de me le dire, je le sais déjà. On est juste des dépravés turbulents qui savent pas se contrôler. Mais aussi ironique que ça puisse être, on a toujours eu l'impression de plus faire quelque chose de notre vie en ne foutant rien avec nos potes qu'en trimant pour notre avenir incertain. C'est lui qui m'a appris la fameuse phrase « La vie est une chienne, mais une chienne heureuse ». Ouais, je sais pas imiter les gens et ça fait grosse phrase de glandeur, c'est clair.
Mais en même temps, quand on te dit que tu vas trimer 80% de ta vie pour avoir tes autres 20% tranquilles, tu te rends vite compte que la phrase « fais quelque chose de ta vie » se raccroche plus au bon moment dont tu te souviendras sur ton lit de mort. Après, les plaisirs, faut savoir les modérer, sinon ça dégénère vite. Est-ce qu'on fait quelque chose de lucratif? Non. Est-ce qu'on va changer le monde? Encore moins. Mais on s'éclate ensemble, et c'est ce qui donne un sens à notre routine en manque d'adrénaline. Alors ouais, peut-être que beaucoup diront qu'il a un pet au casque, mais franchement c'est pas un mauvais bougre. Faut juste pas lui parler de sa famille, pas trop le narguer à la play, pas lui demander son avis sur les platistes, ni sur le 11 septembre, et surtout ne pas avoir de dette envers lui. En même temps, quand tu passes ton temps la tête à l'envers, c'est difficile de voir qui est droit. Il y a une forme de tautologie dans ses principes, il a un avis sur tout et il le donne sans vergogne, même si au fond, il capte rien à rien. C'est le genre de gars à dire « Quand tu vends ou que t'achètes ta cam, tu fais techniquement fonctionner l'économie de ta cité. Oh putain mec, t'as vu la vidéo d'un dauphin qui fourre un poisson? Ça c'est la nature, vicieuse et dégueulasse. Bon je te le dis franchement, t'es mon ref, t'es mon sang, mais bon, ta meuf si je peux, je la ken par tous les trous, mais avec respect bien sûr. Les femmes elles me kiffent parce qu'elles savent que je sais utiliser mes doigts comme Beethoven joue du piano. Coluche il a toujours été du côté des drogues. C'est l'alcool le vrai fléau. Regarde la tronche de Gérard Depardieu et tu trouves que ça lui réussit? Et gars je l'ai pas loupé, je l'ai chlassé comme un porc ce bâtard. Putain ma c'est, je suis sûr on me la sourave, ça me casse les couilles. Dans ce monde c'est bouffer ou être bouffé. Si on veut faire tomber les politiques, faut frapper plus fort qu'eux. Attends, on pourrait brûler leurs femmes? J'aimerais bien trouver une dimension où tout le monde est faible. Comme ça je pourrais devenir leur dieu. Un peu comme la Belgique. Tu vois la sœur de Matt? Mila? Ouais Mila. Bah je la baise. T'as compris? Ok, j'admets, Mercure est un énorme trou de balle. Je sens déjà les questions venir sur nos consommations. Oui, on a conscience des dangers. On sait qu'on frôle et risque la mort plus d'une fois, mais on se sent vivant, que voulez-vous? Je vous le dis, en termes de sensations pures, y a rien de mieux que le danger, de frôler la mort. Se rappeler qu'on est des mortels fragiles et qu'il faut profiter de la vie à fond. C'est pourquoi, après un pic d'adrénaline, je peux pas m'empêcher de rire. Chaque fois que je survis à une overdose, ou après un accident grave, que je me réveille à l'hosto un lendemain de boîte, ou après qu'on m'ait massacré la gueule, je me suis marré. Oh putain, ça a l'air la pute. Ouais, moi je suis pas fait pour une vie calme et posée de mouton simplé. J'ai besoin de sentir que j'existe, vous voyez. Le passé, on peut rien y faire, ce qui est fait est fait. Et l'avenir, c'est que de l'angoisse et de l'appréhension. Y a que le présent qui compte. C'est la mentalité qu'on adopte, Mercure et moi. Deux dégénérés qui pompent le jus de ce que la vie a à offrir. On s'autodétruit pas par tristesse, pas par inconscience, mais par plaisir. Puis c'est pas parce qu'on est des drogués qu'on a un problème, hein. Il y a un an, je lui ai demandé de m'avancer 1000 balles parce que je devais rembourser mes ex-beaux-parents de l'appartement qu'ils nous avaient payé à leur fille et moi. Pas celle dont j'ai parlé au début, une d'encore avant qui date un peu plus. Il m'a dit « Oh, y a pas de souci gros, tu me rembourses avant l'année prochaine !» Y a qu'un mec dans les trafics illégaux pour te filer de l'argent alors que t'es un junkie. Qu'il soit son pote ou pas d'ailleurs, hein, parce que la règle numéro 1 dans le milieu, c'est ne jamais faire confiance à un putain de camé. Et a raison, parce que même moi je me ferais pas confiance. Sauf qu'il m'a prêté les 1000 balles. Et je vous le donne en 1000, ça fait 1 an que je l'évite parce que j'ai pas l'argent pour le rembourser. Quelle bande de schlag. Bon, c'est pas vraiment mes potes, plus des camés toujours partant pour s'éclater, du moins habituellement. On parle jamais sérieux, ça nous ramène trop à la réalité et à nos problèmes, y a pas besoin de ça. Bref, je vais arrêter de parler de mauvaises choses, c'est pas l'important à l'heure actuelle. Il faut jamais avoir de coup de mou, un mauvais mood ou d'idée noire quand le trip monte. Encore moins du brain damage, sinon c'est le cauchemar à la Freddy Krueger assuré. Hein? Oh putain, c'est mon petit frère Cass. Oh, j'avais zappé notre appel annuel qui est l'énorme casse-couille. Ok Saul, estime-toi heureux d'être encore un peu lucide avant la catastrophe. Tu fais une petite visio courte et efficace. Allez! Aïe, j'ai mal. Un chasseur sachant lécher, lustrer, chasser. Un chasseur sachant chasser doit savoir chien sans chasser. Allô? Ouais. Allô? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. Et toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends grandement bien pour une fois que ça bug pas. Ouais, c'est normal. Maddy, elle est pas à la maison là. Elle va aller chercher des meubles. Et d'ailleurs, faut que lui file son sac à main avant qu'elle l'oublie. Attends, je reviens. Vas-y, t'inquiète. Comme si j'avais que ça à foutre. Ok, j'ai que ça à foutre, mais merde, il pourrait pas oublier les prises de nouvelles familiales comme n'importe quel humain normalement constitué.
Surtout dans une famille dysfonctionnelle comme la nôtre, je serais à sa place, je ne contacterais qu'à Noël. C'est une vraie corvée pour moi ces discussions forcées par les liens du sang. Sourire, dire que tout va bien, que ta vie de mouton parfaitement tracée n'a pas changé. Et surtout ne pas dire que t'es un branleur au chômage, mais en transition professionnelle, activement à la recherche de nouvelles opportunités. Retour. Désolé. T'excuses pas, y'a pas de soucis, alors comment ça va? Bah écoute, ça va, tu sais, je suis officiellement diplômé, je t'avais dit. Et puis on a fêté ça avec les gars. Tu sais, au Moldavie, je t'en avais parlé. Moldavie, ouais non, ça me dit rien du tout. Et si tu sais, je t'en avais parlé. Je t'avais dit qu'on irait la semaine dernière. C'est une sorte de bar à vin avec des spécialités à base d'agneau et puis du jazz un peu rétro. Ah si. Non, toujours pas. Ah oui, c'est une blague. Ok, ouais, pas mal. Mais non, mais toujours la même, super marrant. L'humour c'est un peu mon truc, ouais. Bon, du coup, c'était bon ou pas? Bah ouais, franchement, pas mal. Ouais. Puis je savais que j'allais beaucoup manger, donc le midi, tu sais, j'ai fait un petit repas, quoi. Cool, ouais, t'as eu raison. Ouais, bah ouais, et puis je dirais même que c'était succulent. Voire al dente. Al dente, carrément. Ouais, al dente. Bah écoute, tant mieux, et comment va madame? Oh bah, m'a dit, elle va bien. Tu sais, elle a même eu son augmentation, là. On allait voir aussi sa famille, à Saguenay. Ils étaient sympas? Bah ouais, tu sais, c'est loin d'être la première fois qu'il me voit maintenant. Hein. Mais par contre, il continue à nous tanner pour le bébé. Hein. Et je sais pas trop dire pourquoi, mais... Je sens bien que Maddy, ça lui déplairait pas. Hein. Tu sais, genre, elle est tout le temps là à me demander... C'est mon opposé littéral. Pour vous dire le style, il a jamais touché à aucune substance illicite. Ni alcool, ni fumette, le chouchou du papa. De plus, il est parti pour être médecin à Montréal, se marier avec une petite québécoise et j'en passe des meilleurs. À croire qu'on n'est pas de la même famille. Il est gentil, mais il a un côté hypocrite et une énorme tête à claque. Petit, il était assez timide, très introverti, il me suivait partout et tout le temps, ça me gonflait. Et aujourd'hui, il suffit de le regarder pour voir qu'il est devenu meilleur que moi sur tous les points. Bah écoute, le jour où tu m'appelleras pour m'annoncer que je suis tonton, je débarque au Québec. Ah ouais, tu ferais ça toi? Bien sûr, parole d'honneur, tu sais bien que je respecte toujours mes promesses. Et toi, comment tu vas sinon? La grande forme, ici il fait une chaleur à en crever, c'est aberrant. J'ai un pote qui va peut-être me recruter dans sa boîte de com, donc franchement, plutôt sympa. Ok, oh cool. Et t'as vu papa un peu ces derniers temps? Non, enfin tu sais bien qu'on se parle assez rarement quoi. Pourquoi? Parce que il m'a dit qu'il avait reçu un appel de ton centre et que t'allais plus trop au rendez-vous. Mais je me disais que je voulais peut-être en parler un peu avec toi. Déjà, si c'est papa qui a reçu l'appel, il pourrait très bien venir m'en parler directement plutôt que de devoir passer par toi pour me faire transmettre une quelconque information. Je dis pas que t'es fautif ou quoi que ce soit, je dis juste que si il veut venir m'en parler... Je sais, Saul, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que, tu sais, il est occupé, et je me disais peut-être c'était mieux si c'est moi qui venais t'en parler. Je t'ai pas mis la faute dessus, je dis juste qu'il t'utilise comme pigeon voyageur, il pourrait juste venir me parler directement, plutôt que de ne pas assumer qu'il a pas envie de me parler. Non, mais... Ah, dis pas n'importe quoi, il a envie de te parler, c'est juste que... Enfin, la communication entre vous, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ok, t'inquiète pas, je te jure, tout va bien. J'ai juste arrêté d'y aller parce que j'en pouvais plus, ça me pétait le crâne, j'y allais depuis plusieurs mois. Et parce que je vais mieux, je vais vraiment mieux, tout simplement, genre je te promets que je vais mieux. Et bah, je touche plus à rien, j'ai totalement arrêté, donc voilà quoi. Y a plus de problème. Ok, bon, bah, super, je suis content pour toi, tant mieux. Puis de toute façon, si jamais tu viens rechuter... Heureusement que je sais cacher que je suis défoncé. Sinon il aurait invoqué le droit divin de me faire ces fameuses leçons de morale. Ça c'est bien un truc qui me vénère. Les profs de mes couilles, qui pensent savoir tout mieux que tout le monde alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'on peut endurer. Ouais, on a grandi au même endroit et dans le même environnement, mais il a été préservé, notre géniteur a tout investi sur lui très tôt en constatant la calamité que j'étais devenu. Il y a la version test et la version officielle. Cheminement classique. Saul? Ouais. Je te disais que j'ai appris pour Léana. Ouais, c'est chaud, ouais. Son suicide, c'est quelque chose, quoi. J'ai forcément pensé à toi, ça m'a bouleversé. Je sais à quel point vous étiez proches, presque inséparables.
Et puis quand on était encore petit et que vous m'emmeniez à la plage. C'est des souvenirs quand même. Enfin bon. Je voulais dire que je suis désolé quoi. Merci. T'es quelqu'un de fort. Hein. N'en doute jamais. Hein. Tu sais qu'il y a plein de gens qui auraient pas réussi à surpasser une épreuve comme ça. Et tu le prends pas, mais maman elle aurait été fière de toi. Bah ouais, bah je te remercie grandement, ça me touche énormément, donc merci Cass. Faut pas trop que je tarde, je dois rejoindre des potes ce soir. Ouais, pas de soucis. Ouais, bah on se rappelle bientôt. Yes, on fait ça. Bah écoute, je te fais des gros Ok, bisous ouais. mon frérot, ciao. Ciao. Bisous Sol. Sans commentaire. On a été élevé par un père fan de FIFA et barman dans un bar qui s'appelle Lenny Bar. Le prénom Lenny Bar. Lenny Bar. Et après les gens s'étonnaient que je préférais dire qu'il était au RSA. Après c'est pas un mauvais type, on va juste dire que c'était un gars qui forçait un peu trop sur la binouse. Quant à notre mère, comment dire ? C'est une femme qui excelle très bien dans le domaine de « Je me barre avec mon prof de planche à voile en Martinique sans billet retour ». Ça fait 15 ans qu'on l'a pas vue. Alors quand mon ref me dit « Ta maman serait fière de toi, notre maman serait si contente de ce que tu es devenu », je sens la bonne grosse merdasse à plein nez. Je pense qu'il a mal vécu son départ. Peut-être une forme de syndrome d'Oedipe, j'en sais rien. Enfin, le voyage vient juste de démarrer, faisons en sorte que ça reste une belle croisière. I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. You bite my lip just for the taste. You're all you need. I'm on the case. You take the heat and with such grace. You say without the heat stay. So just scared I'll let you down. Il a l'air d'un abruti à danser seul dans une baraque qui pourrait abriter une famille nombreuse. Mais honnêtement, je m'en bats les couilles. C'est la maison de notre grand-père qu'on appelait Papy Ours, parce qu'il était gros, bourru et qu'il dormait tout le temps. C'était surtout un facho, mythomane, tyrannique et qui avait des goûts très étranges en matière d'art. Après son décès, ses biens immobiliers sont revenus à ma mère, qui n'étant plus présent sur le sol français, a laissé derrière elle cette baraque que je squatte allègrement depuis quelques années. En ce qui concerne la question « tu te sens pas seul dans une grande demeure comme celle-ci ?» faut se mettre dans la tête que j'y passe rarement mes journées, et quand je le fais, c'est souvent défoncé. Donc j'ai pas trop le temps de songer à la solitude. Mais en fermant les yeux, je me croirais presque en teuf. Sauf que j'ai ni ami avec qui picoler, ni meuf avec qui ken. Ah non, pas d'idée noire, ça va niquer mon trip, va des rétro Baba Yaga, le croque-mitaine ne m'aura pas. Et la meilleure solution pendant une défonce pour rester positif, si vous n'avez pas de proximité physique disponible, s'astiquer le poireau. Et pour ça, j'ai mon propre petit dossier. Je le précise, elles étaient toutes consentantes pour que je les filme. En revanche, elles l'étaient pas pour que je les garde après nos ruptures ou fin de relations conventionnelles. Non, c'est pas de l'égocentrisme de se toucher devant ses propres sextapes, je dirais même plutôt que c'est de la fierté. Écoutez, c'est quoi le mieux ? Se toucher devant des gens qui prennent leur propre plaisir, un peu comme un délire de voyeurisme, ou être satisfait de ce que nous créons ? Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Vous faites le vôtre. Après, je suis pas un goujat. J'ai montré ces vidéos à personne. Enfin, en même temps, j'ai pas grand monde à qui les montrer. Enfin, à la place de ce moment personnel et intime, je vous propose une petite page de pub. Les rats sont des opportunistes, ils s'attaquent aux réserves alimentaires qu'ils dévorent et souillent de leur déjection. Ils mettent en péril les récoltes dans certains pays tropicaux et peuvent causer des déséquilibres écologiques. Pour un grain dévoré par le rat brun, 10 à 15 grains sont souillés et rendus inconsommables.
putain, depuis que j'ai vu ce film, dès que je pense à du cul, je vois que de la bouffe giga érotique. L'avantage dans cette situation, c'est que même ce qui est périmé te semble succulent. Ouais, y a pas à dire, se déchirer la gueule quand on est plusieurs, c'est comme une excuse qui dit « plus on est de fous, plus on rit ». Mais quand on est seul à le faire, on est l'unique fou de notre histoire. Putain de sa mère! Y'a plus rien? Qui a bouffé ma nourriture? Je suis clairement pas seul dans cette baraque! Mais quel abruti me volerait de la bouffe sans me chourer mon portefeuille? Probablement un cambrioleur timide, introverti, ou simplement mauvais. À moins que ce soit son fantôme. Léana? Léana, c'est toi? Tu sais très bien que c'est toi qui as tout dévoré. Qui parle? Lève la tête. Oui, c'est moi, ton doudou favori. Suis-je plus un rongeur, une peluche, un réconfort émotionnel? Peu importe. Nous ne faisons plus de gentrification en 2024. Oh, j'ai mal géré les doses, moi. Je te le fais pas dire, Saul, cette fois-ci tu as fait fort. Ce n'est pas vraiment ce qu'aurait imaginé ton petit toi enfant rêvant de ce qu'il deviendrait dans 10 ou 15 ans. Quoi? Je me souviens encore de quand tu me serrais dans tes bras sur la plage, parce que tu as toujours une peur bleue de l'océan. Quelle innocence. Oula, j'aime pas ça, ça se transforme en une introspection casse-burne. Ne m'ignore pas. Vite, saut immédiat vers un souvenir plus agréable. Ça a vraiment marché. C'est qui, lui? Sullivan. C'était un type en désintox. Un ancien héroïnomane qui allait aux réunions parce qu'il voulait pas perdre la garde de sa petite fille qu'il a eue à 15 ans. Je me disais qu'il y avait beaucoup d'autres scénarios où ça aurait pu être moi à sa place, à faire une énième connerie où je me serais retrouvé avec un marmot dont j'aurais jamais été capable de prendre soin. C'est peut-être méchant, mais quand je l'écoutais, je me disais que j'avais beaucoup de chance. Merde, j'arrive plus à me rappeler sa voix. Il avait un ton grave et toujours zen. Il parlait tout le temps de rêve de partir à la montagne avec son gosse, recommencer tout à zéro. Mais il pouvait pas, car c'était un junkie du chaos. Il disait des trucs du genre « Notre seule liberté qui n'a pas de conséquences, c'est de rêver. Alors on rêve de liberté. » Ou mieux, lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Mais quand on rêve à plusieurs, c'est une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. En vrai, je pigeais rien. Puis je le dirai jamais assez, mais moi, les rêves, je sais pas ce que c'est. Mais ça avait l'air vachement profond. Ouais, j'aurais quand même préféré un souvenir plus torride. Suivant. C'est quoi cette fois? Fais chier, je peux pas avoir une meilleure mémoire sélective? C'est pas ce que j'ai demandé, là je me sens juste seul. Seul et perdu. Ah ouais, c'était les vignes où on jouait petit avec Cass. Enfin, je crois. Je me souviens plus. Mais je me souviens du vent. C'était agréable. Ça, c'est typiquement un endroit où on aurait pu se poser avec Sullivan et refaire le monde. Je l'aimais bien au fond. Alors pourquoi on s'est jamais revus? C'est ça la vie. On rencontre des gens qui disparaissent d'une manière ou d'une autre. Parfois ça dure, et parfois c'est le temps privilégié d'une seule soirée. Non, là,
crois que c'était de ma faute? C'est ça? Ok, je m'en tape, je veux sortir d'ici. Ouch! Ça, c'était délirant. Hein? C'est pas vrai. Il fait jour? Bordel, mais j'ai fermé les yeux pendant combien de temps? Perte de la notion du temps, perte de la mémoire, perte de repérage. Putain, c'est la merde. Jamais du brain damage m'a mis aussi mal. Où est-ce que j'ai déconné? Quand je me suis enfilé une bouteille de whisky entière ou quand j'ai mis 3 pilules de plus que nécessaire dans le mélange? À moins que c'était 5. Ou 6. Pouah, les maths et moi, on a toujours été fâchés. Je suis clairement pas prêt de redescendre. Qu'est-ce que je vais foutre? Méditer? Oh, sa mère la top! Putain, tu m'as fait flipper ma race! Pardonne-moi. Oh, pas toi, j'arrive pas à y croire. Pourquoi tu ne veux pas me parler? Parce que je parle pas aux petites bêtes nuisibles qui bouffent dans des putains de bacs à ordures. Et l'époque où tu m'emmenais partout avec toi, ça ne compte pas? Quand je te rassurais lorsque tes petits camarades te brutalisaient? Quand tu vivais tes premières peines de cœur? Quand ta maman te faisait pleurer? Ou bien quand tu étais triste en regardant l'âge de glace 2? J'avais 7 ans, d'accord? 7 ans! Et l'avantage à cette époque, c'est que t'ouvrais pas ta gueule. Et je suis pas con, je sais très bien que t'es censé être une représentation simpliste de ma conscience à la mort-moi la putain de peau du trou du fiac que je peux faire taire seulement en frappant ma tête contre un mur. Sache que c'est évident à des kilomètres et que tu n'es rien d'original. Alors, si c'est le cas, tu n'as pas le choix de m'écouter. Sullivan, il voyait beaucoup de bien en toi. Il te considérait énormément. Quand tu étais avec lui, tu y recroyais en tes rêves de jeunesse. Abrège, s'il te plaît. Qu'est donc devenu ton rêve d'écrire un livre qui révolutionnerait la littérature française? C'était un rêve de morveux non réaliste et trop éloigné d'une bonne vie d'adulte acceptable pour notre grande et sainte mère la société. Tu n'as pas à suivre les sentiers tout tracés d'une norme cliché. Je sais, c'est pour ça que je profite de la vie à fond chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, comme s'il n'y avait ni lendemain ni conséquence. Puis va devenir écrivain dans une époque où les gosses préfèrent passer des heures à scroller sur une appli qui nique le peu de leurs neurones restantes. C'est pour cette raison que tu t'es joué de lui? Qui? De quoi tu parles? Je parle de Sullivan. Hein, je lui ai jamais rien fait, qu'est-ce que tu me baves là? Ce soir-là, où t'as décidé de replonger et que tu l'as emmené avec toi dans ta chute, il était clean depuis 1 an avant cela. Tu le savais? Ouais, il a fait son propre choix, je suis pas responsable de ses actes. Vous aviez bu. Beaucoup bu. Tu lui répétais qu'avec ses antécédents, jamais il aurait la garde de sa fille, que c'était peine perdue. Tu lui détruisais le moral subtilement mais volontairement, pour qu'il cède à la tentation, parce que ça te rassurait de ne pas être le seul raté de la soirée. Il ne s'est jamais repointé au groupe de parole après cela, car il devait probablement préférer s'injecter des doses dans les veines. Ouais, donc c'est moi le connard, c'est ça que tu dis? Parce que lui c'était pas un salopard? Ok, ouais, j'ai peut-être fait du mal inconsciemment à beaucoup de personnes, je plaide coupable, mais lui c'était un mauvais père et je te garantis qu'avant il frappait sa copine. Ce n'est aucunement une justification valable, Saul. Ah ouais, tiens donc. Tu dis cela comme s'il méritait ce qui lui est arrivé. Peut-être bien. Peut-être que c'est sa punition pour avoir déconné. Comme tout le monde d'ailleurs. Peut-être que chacun mérite une forme de karma pour se forger. Et toi, dans ce cas, tu mérites d'être un junkie qui souffre de ses troubles pour ce que t'as pu faire? À toi-même? Aux autres? À Léana? Mais je souffre pas, moi. Je sais ce que je suis. On me l'a assez répété comme ça, alors ouais, je le suis peut-être bien. Tu trouves cela satisfaisant? Trouver du bonheur dans ton autoflagellation? Être heureux dans cette misanthropie? Oh non, pas moi, commence pas à me blâmer. Chez les camés, les coups de couteau dans le dos entre personnes de confiance, c'est monnaie courante. Les influences, la rage personnelle, la jalousie mutuelle, ça nous transforme en des sacs à merde faux cul, hypocrites, égoïstes et rancuniers. Voilà. Tu n'as pas à te complaire de ce malheur. Tu dois t'accepter et trouver la paix. D'abord en ton sein, puis ensuite tu la trouveras chez autrui. Peut-être que ces leçons d'acceptance de soi-même, c'est des conneries. Alors quoi? Peu importe nos actions, tant qu'on regrette, c'est pas grave? On reste des types bien, c'est ça? Il faut céder à la faiblesse pour agir par le mal, et se montrer fort pour être un homme Boucle bon. là. Tu veux savoir c'est quoi la différence entre tous ces cassos qui font de la merde et moi? Eux, ils excusent leurs actes par le nihilisme. Que si rien n'a d'importance, alors on peut faire tout ce qu'on veut. Pas moi. Je suis adepte de l'existentialisme. En gros, ce que je fais, ce que je présente, c'est ce que je suis.
C'est ce qui fonde mon être. Alors que je blesse par inadvertance, c'est pas le sujet. C'est ce que je fais qui me juge. Peu importe la raison derrière. Tu t'entends penser? À quel point ce que tu dis est dénué de sens? Qu'est-ce que tu crois qu'il finira par se passer lorsque tu commenceras à faire la pire des bêtises? T'emmerdes, connard. Oh non. Non, 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 non. Non. Putain, qu'est-ce que je fous, mes bordels de chiottes de mes couilles, merde, merde, merde. J'ai l'habitude de faire des immenses conneries quand je suis trop perché, j'ai déjà eu les cheveux courts, mais là, putain, qu'est-ce qui m'a pris? On dirait un troll ou un skinhead ou le Jason Statham de Melun. Même le Grinch ou Beetlejuice trouverait ça de mauvais goût. Mes vaches, ma barbe, mes sourcils. Je suis vraiment dans un bourbier foireux. Paranoïa, perte de mes moyens, hallucinations visuelles et auditives, détérioration de ma perception, et il fallait qu'elle hante mon putain d'esprit. C'est quoi ça? Putain, 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 mais c'est quoi ça, putain? C'est inévitable, le trip est en train de devenir un bad. Je retire ce que j'ai dit, c'était pas la merde. Maintenant c'est la merde. Faut vite que je sorte d'ici le temps que la redescente arrive. Oh, merde! Tout devient incontrôlable.
C'est très blanc. Ok, nickel, je suis en dessin. C'est excessivement laid. Mais c'est tranquille. Enfin. Tu as l'air de passer un bon voyage. Tu fais de l'ironie, toi, maintenant. J'essaye de m'y appliquer. À moins que ta croisière était bel et bien destinée pour l'enfer. Dans ce cas précis, c'était alors une affirmation. C'est qu'un mauvais trip, ni le premier que je fais, ni le dernier que je ferai. Je dois juste attendre que ça passe. Dans ce cas, tu vas devoir encore patienter. Avec le litre de ta boisson magique que tu as ingurgité, tu ne risques pas seulement de passer 24 heures dans ton état second. J'ai déjà fait pire, presque 3 jours après avoir bouffé une poignée de space cake. Un putain de week-end. Je ne m'en souvenais pas. Ouais, moi non plus à vrai dire. As-tu jeté un œil au groupe Facebook des obsèques pour Léana? Je me disais aussi que t'allais pas tenir longtemps avant de me faire chier. Non, je l'ai pas fait. Pourquoi tu n'as pas répondu présent? Elle ne comptait pas assez pour toi? Ça n'a rien à voir. Bien sûr que non. Alors de quoi tu as eu peur? De faire face à sa famille? Aux amis d'enfance que vous partagiez? Oh, rien de tout ça, laisse tomber, c'est pas évoquer le sujet qui va m'aider à supporter la suite. L'enterrement, c'était aujourd'hui. Je sais. Tu t'en veux, pas vrai? Non pas pour ne pas y être allé, mais parce que tu sais qu'à présent, plus jamais tu ne pourras lui demander pardon. Ok, cette conversation est stupide, tu cherches à remuer la merde et à me torturer l'esprit, sauf que t'as zappé que j'en ai strictement rien à carrer. Lâche l'affaire maintenant. Tu sais, Saul, nous portons tous une carapace en société, qu'elle soit solide ou non. Mais ce qui change, c'est la forme qu'elle possède. La tienne est recouverte de lames tranchantes. Qu'est-ce que tu racontes encore? Si quelqu'un veut s'approcher, il doit forcément se blesser à son tour. Oh, rien que ça, prends directement le raccourci qui dit que je suis une sale merde, on gagnera du temps. Tu te trouves au fond d'une mer de déchets, et la seule façon qu'ont tes compagnons d'infortune d'être présents pour toi, c'est de plonger à leur tour. Mais tôt ou tard, ils finissent par se noyer. T'en as pas marre des métaphores, de tourner autour du pot comme si t'étais un moine tibétain qui allait m'expliquer le sens de la vie? Je sais très bien où tu veux en venir, que si Léana s'est noyée volontairement sur cette plage, c'est ma faute. Non, ce n'est pas le cas. Mais tu aurais pu l'en empêcher. Elle avait toujours été présente, et tu l'as abandonnée, au moment où elle avait le plus besoin de toi. On s'en tape. Elle avait une vie merdique et ça datait pas de moi. Je me suis pas posé la question de pourquoi elle l'avait fait parce qu'en vérité, elle a toujours eu mille et une raisons de le faire. D'accord. On va prendre un autre exemple. Pourquoi as-tu toujours le mauvais rôle dans tes relations amoureuses? Pourquoi un tel manque de considération? Tant d'irrespect envers elle? Après tout, si tous tes partenaires ont eu des problèmes, alors le problème c'était peut-être toi. J'en sais rien. Parce que je me lasse peut-être ou un truc dans le genre. Mais encore? Oh, je sais pas, j'ai jamais été un romantique, je suis une brêle en sentimental, je réussis pas à faire durer les couples. Pour quelle raison? Parce qu'elles veulent toujours des promesses et des promesses basées sur l'avenir pour les rassurer. Tu m'aimeras toujours, même si on se perd, on sera toujours potes, tu me laisseras jamais tomber. Et moi je dis oui, et encore oui, il n'y a rien de plus faux que les promesses qu'on fait en couple. On peut simplement espérer et promettre qu'on fera de notre mieux. C'est un avis auquel je veux bien acquiescer cette fois-ci. Elles ont toujours plein de projets pour nous. Elles veulent se marier, qu'on s'installe ensemble, avoir des enfants, alors que la seule raison de pourquoi on veut une descendance, c'est pour donner un sens démodé à nos vies, laisser une marque de notre passage pour espérer naïvement qu'on se souvienne de nous. Sinon on a l'impression d'avoir vécu pour rien. Je trouve ça tellement futile. Je suis pas comme elle à se projeter tout le temps. L'avenir c'est trop vaste et imprévisible pour moi. Avec toutes ces femmes que tu as fréquentées, il n'y en a aucune qui te correspondait, avec qui tu pouvais fonder une relation dans un état d'esprit commun basé sur l'instant présent. Si, il y avait cette fille. Elle s'appelait Enid. C'était une amie de Léana. Elle était charmante, séduisante, drôle, intelligente, cultivée, magnifique. Et ce sourire, oh, ce sourire. Je crois que c'était la seule fois de ma vie où j'ai été sincèrement amoureux. Raconte-moi, comment c'était d'aimer? Perturbant, aussi intense que déstabilisant. J'arrivais pas à croire qu'elle ait pu me désirer en retour, moi le casse-cou instable et dérangé.
On était si dépendants de l'autre qu'on envoyait chier tout le reste. On en devenait malade. C'est fascinant à quel point l'amour est complexe. Ouais, mais j'étais un drogué. Alors un jour, je lui ai dit qu'elle méritait mieux. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle t'a dit, alors deviens meilleur, parce que je ne veux que toi. Putain, j'en revenais pas. Puis le temps a passé, et tu lui as fait du mal. Dérapage, mensonges, déception. Tu l'as embarquée dans une tempête de malheur qu'elle n'oubliera jamais, comme avec toutes les autres. Ouais, elles aiment toujours les premières impressions qu'elles ont de moi, avant d'apprendre à me connaître vraiment. Je me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit à la toute fin. Ce dernier jour où on s'est engueulé. Elle t'a dit les larmes aux yeux. Tout le monde me disait que tu étais toxique et moi je te défendais alors qu'en fait ils avaient raison. Tu as des problèmes, Saul, que je ne peux pas régler. Tu dois voir un psy, suivre une thérapie. Et toi, tu as répondu... Mais tu sais quoi, moi, putain? T'es qui pour me dire quoi faire? Est-ce que je dois foutre de ma vie avec ta famille parfaite, ton fric et ta vie toute tracée? T'as aucune idée de ce que je dois endurer, alors va te faire foutre! Je me souviens. C'est dur pour n'importe qui d'entendre ça de la personne qu'on aime. Hein? En même temps, si on tombait amoureux de nos problèmes, peut-être qu'eux aussi nous laisseront tomber. Elle est pas mal, celle-là. Tu cherches à être aimé parce que tu aimes être aimé, mais tu n'aimes pas aimer. Tu as peur de l'amour. Il te rend faible, dépendant, vulnérable. Et ce n'est pas anodin, tout le monde en a peur à sa façon. Toi, en revanche, par cette peur, tu prônes l'autodestruction. Ouais, mais on va pas en faire tout un plat, c'est le passé. C'est pas comme si j'étais un pervers narcissique, je suis juste un con qui ne pense pas une seule seconde aux conséquences de ses actes. Il y a pire dans la vie. Ce n'est pas pour cela que tu ne dois pas essayer d'être une meilleure personne. Pour elles toutes, tout comme pour toi. T'as fini? Bien alors fous-moi la paix, j'ai jamais voulu me comporter de cette manière avec elle. J'y peux rien si je suis ainsi, je l'ai pas choisi. Il y en a aucune qui n'a pas pleuré par ta faute, tu t'en rends compte? Tu as un problème qu'il faut régler. Tu as besoin d'aide. Mais quoi? Merde, je vais bien, c'est si difficile à comprendre. Comment tu veux réussir à aimer autrui si tu ne t'aimes pas toi-même? Mais je m'aime, putain. Je pourrais me faire une pipe si je voulais, en flattant mon propre ego devant ce spécimen magnifique d'homme que je suis. C'est plus facile de s'aimer quand on t'aime à ta place. Putain, ferme-la, je te jure, à tout le temps parler de dépendance affective, de conflits internes, tu parles comme ma connasse d'addictologue. Tu cherches des excuses pour mes comportements, mais j'ai pas besoin d'excuses, bordel. J'ai pas un problème psychologique, mon cul ou je sais pas quoi. Je suis pas coupable des pauvres malheurs de mes ex, et je ne suis pas responsable du putain de suicide de Léana sur cette putain de plage. Tu te comportes comme un vrai connard, Saul. Oh oui, oh, je vais chialer, putain. Va te faire foutre, espèce de sac à merde moralisateur qui n'y comprend rien à la complexité de l'être humain. Qu'on me laisse me niquer le cerveau en paix, merde. I took your heart. I did things to you only lovers would do in the dark. It made you a god. Priests, popes, and preachers would tell me I did wrong, but hey, it made a nigga flip. Now what do I say to make me exist? Oh, stranger. Still don't know my name. You still don't know my name. And I would die a slave. Better right now. But you still don't know my name. Yeah. Wish you come over. Miss you, kiss you, and make believe. I'm dreaming of all of the possibilities. I'm kissing all over
over your body, my Nefertiti. And every time I think the planets are aligning, you're still so close, but yet so far. Still don't know my. You still don't know my name. And I would die a slave in it right now. But you still don't know my name. Yeah. Je suis dans une caisse. J'arrive pas à bouger. Je me sens lourd. Qu'est-ce que j'ai foutu de la nuit? Mercure? Mercure? T'inquiète pas, moi, ce sera vite terminé. Je me sens pas bien, Eric. Je me sens vraiment pas bien. Faut que tu m'emmènes à l'hosto. À l'hôpital. Non, t'inquiète, c'est normal, je t'ai foutu sous kétamine. Comme ça, tu peux pas me faire de la merde en mode. Puis t'avais déjà l'air bien éclaté quand je t'ai trouvé, pauvre slarvie. Ouais. Putain, il m'a drogué. Les 1000 balles. Il m'a chopé pour les 1000 balles. Attends, putain. Putain, Mercure, fais pas ça. Putain, on est potes, putain. Mercure, attends. Fais pas ça, je vais te rembourser tes putains de 1000 balles, putain. Bien, franchement, je sais pas quoi te dire. T'avais 1 an, j'ai été cool. Et t'as quand même réussi à faire de la D. Breaking Bad, mon rêve, faut que tu serves d'exemple. Il va faire quoi, bordel? Il va me fumer? Putain, mais t'es malade. Un putain de terrain, c'est que 1000 balles, putain. Allez, ferme ta gueule avec ta tête de testicule. Avec la Keta, t'es anesthésié, tu vas rien sentir. Dieu, ça fait giga faux cul de te prier alors que je te pisse à la gueule H24, mais si t'avais un peu de compassion pour moi, je serais preneur.
suis vivant? Dans ta gueule, Seigneur Tout-Puissant, j'ai pas besoin de toi, je suis Saul, bordel de putain de merde, et je ne mourrai jamais. 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 La vérité, c'est qu'on ne peut pas changer le passé. Ce qui est fait, est fait. Nous sommes responsables de nos actes, mais nous présenter nous-mêmes à la barre et jouer à la fois les juges, les jurés et le bourreau, ça n'est pas la bonne réponse. Parce que la plupart du temps, ce jugement, au final, il va nous conduire à quoi? À répéter le cycle. Je ne suis qu'une merde, j'y arriverai jamais. Alors à quoi ça sert d'essayer? Allez, je me reprends une dose. Ça donne quoi pour toi ces derniers temps? Je sais pas combien de fois j'ai failli mourir, ni combien de fois d'autres ont failli parce que je les ai embarqués avec moi. Mais je sais qu'à chaque fois que ça arrive, tu dis que cette fois-ci c'était la fois de trop et que tu vas enfin devenir clean. Puis quelques jours plus tard, ça te manque déjà. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? On dirait peut-être pas, mais quand t'es toxico, c'est difficile d'agir en bonne personne, parce qu'on se rend jamais compte qu'on fait les mauvais choix. Et alors soit tu fais l'aveugle, soit t'as plus d'autre choix que d'assumer. Ici, on ne porte aucun jugement. On choisit pas de devenir un junkie du jour au lendemain. C'est un processus très long, un ascenseur qui descend avec plusieurs étages. Parfois il remonte, et parfois il tombe à toute vitesse. Puis je sais que dire que la drogue c'est cool, c'est pas bien, mais c'est le cas. Y a rien de meilleur qu'être défoncé. Mais y a un point de non-retour. Une limite à ne pas franchir. Sauf que cette limite est tracée de la même couleur que le sol. Un jour, t'es un jeune être humain qui veut tout essayer, découvrir et profiter de la vie. Et puis un autre jour, tu te réveilles soudainement avec une gueule de bois immense, un t-shirt qui sent la bière, une inconnue à tes côtés, sans même te souvenir de ce qui t'est arrivé ces 3 derniers jours. Puis finalement, tu te dis, qu'est-ce que c'est bon de foutre sa vie en l'air? Tout pour zapper le poids d'une vie sans but. Ça me rappelle un texte que Sullivan m'avait lu. Tu es un homme extrêmement passionné, un homme affamé qui ne sait trop ce dont il a faim. Un homme profondément frustré s'efforçant de projeter son individualité sur un arrière-plan de strict conformisme. Tu existes dans un demi-monde suspendu entre 2 superstructures, l'une l'expression de toi-même, l'autre l'autodestruction. Tu es fort, mais il y a des points faibles dans ta force. Et à moins que tu apprennes à les maîtriser, tes points faibles prendront le dessus sur ta force et te détruira. Les points faibles, des réactions émotives, explosives, hors de toute proportion, avec les circonstances.
fait chier, non? Avec son ramassis de merde mélodramatique. C'est pas mon cerveau. C'est pas mon corps. C'est pas mon esprit. Je sais pas qui je suis. Je suis Saul. Je suis Saul! L'anarchique, le chaotique, l'immortel, le nymphomane, l'invincible! Celui qui prend tout et qui veut tout sans modération! C'est quoi ces conneries encore? Je suis libre. Voilà ce que je suis. Totalement libre. Aucune règle, aucune limite pour me contenir. Je comprends pas, je suis désolé, je comprends pas du tout. Alors réfléchis plutôt que de te complaire dans ton malheur et de taper la discute avec une peluche. Sérieusement, t'en es réduit à quoi là, hein? Je sais pas, non, je sais pas, j'en sais rien. Non, tu sais pas. Ah, pas moi. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. L'anarchie, la baise, la défonce. C'est ça la cam que j'aime, le boost de ma vie. Je veux pas parler encore moins à toi, je veux juste que ce mauvais trip s'arrête. Ah, t'es vraiment devenu une tafiole, c'est fou. Depuis quand t'es devenu une couille molle pareil? Une couille molle, putain, ça me dégoûte de te voir comme ça, franchement, tu me fais pitié. Je suis pas une couille molle. Si, t'en es une, regarde-moi, je suis fier d'être un existentialiste, alors assume ce que je fais, assume ce que je suis. Non, t'es un enfoiré, un énorme connard. Rien que ça, arrête, tu vas me faire chialer. T'as oublié que j'en ai rien à foutre? Dans la vie, faut savoir être égoïste, parce que si tu penses pas à toi, qui le fera, hein? Putain. T'es terrible à regarder, ça me fait mal de te voir comme ça. De me voir comment? Vas-y, dis-moi, crache-moi à la gueule, reprends un peu de poil de la bête de là. Voir l'horrible personne que tu es, à quel point tout le monde avait raison, ça. Ouais, vas-y, insulte-moi, tu sais que le danger, l'adrénaline, ça me fait vibrer. Mais merde, c'est pas croyable, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu peux pas changer? Mais je changerai jamais, je suis parfaitement heureux comme ça, pourquoi je changerais? Pour les autres? Pour des amis qui en valent pas le coup? Pour des meufs? Pour ma famille? Non, pire. Pour mon frère la tête de cul. Combien de personnes auraient une bonne raison de vouloir te nuire? Ok, vraiment, bien sûr, cette putain de question. Combien? Vas-y, dis-moi. La plupart d'entre eux doivent même pas se souvenir de moi. Ça sert à rien que je leur demande pardon. C'est comme ça, c'est la vie. C'est quoi? Tu fuis tes responsabilités comme toujours. Si fuir, c'est empêcher les situations d'empirer, alors là je plaide coupable. Mais ça t'arrange bien de penser comme ça parce que t'es qu'un énorme lâche. Moi un lâche carrément, vas-y, je t'en prie. Moi je suis un lâche. T'appelles ça comment de fuir après avoir tout détruit? Non, c'est toi qui regrettes de blesser les gens et qui après veut te faire pardonner juste parce que tu t'en veux alors que ça sert à rien. Mais c'est pas moi, c'est la drogue qui me fait devenir mauvais. Oh la drogue, mais oui bien sûr, mais putain prends tes putains de couilles en main et hurle comme moi. Je suis un enfoiré, je m'en tape. Mais du reste. j'en ai marre de tout ça, tu comprends? J'en ai marre, je veux changer, je veux évoluer, de la rédemption, Mais connard. de quelle rédemption tu parles? Tu vas encore essayer de changer pour des meufs que tu replanteras dans le cœur ensuite à nouveau? T'es la priorité de personne, tu seras jamais la personne préférée de quelqu'un, tu seras toujours un toxico nocif pour autrui. T'as perdu tous ceux qui t'aimaient. C'est n'importe quoi, tu sors tout un tas de conneries. Normal, qui voudrait toi? T'es hideux, t'es laid, t'as le nez déformé, t'as le visage allongé. Aucune de tes ex pensait les compliments qu'elle te disait. Tu donnes envie de gerber. Tu sais quoi? Ta gueule, je peux encore être aimé, je l'ai déjà été. Oh, toujours le jugement, le regard des autres, mais tu seras jamais celui qui a rien foutu de bien dans sa vie. Ferme ta gueule, Regarde-toi, vouloir absolument qu'on t'aime, sale petite chialeuse. Ta gueule. Tu es un putain de monstre, Saul, et on est en train de crever par ta faute. Mérite autant que n'importe qui d'être Tu te détestes, tu te hais jusqu'à la moelle. Comment tu pourrais aimer quelqu'un d'autre? Pour une putain, si je pouvais, je t'enverrais ici. Pas celui qu'on aide parce qu'il a vécu des traumatismes, t'es celui qui provoque les traumatismes chez ceux qui auront besoin d'aide. T'es une petite merde infâme. Léana! Hein, Ileana? Tu l'as tuée, elle est morte par ta faute. Regarde-moi, bordel de putain de dingue, regarde-moi, sale enculé. T'es un enfoiré. Lâche et pathétique. Personne ne t'aime et personne ne devrait avoir le fardeau de t'aimer. T'es seul. T'es seul au monde. Et c'est seulement en restant seul que tu feras quelque chose de bien parce que tu blesseras personne. T'es un raté. Un pauvre type. Un moins que rien.
billion years away from you. I'm on my way, I'm on. I'm on. Times are hard, you're afraid to pay the fee, so you find yourself somebody who can do the job for free. When you need a bit of love, 'cause your man is out of town, that's the time you get me running, and you know I'll be around. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. Light the candle, put the lock upon the door. You have sent the maid home early like 1,000 times before. Like the castle in his corner in a medieval game, I foresee terrible trouble and I stay here just the same. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. Allô? Saul? Oh là là! Mais c'est quoi cette gueule? Qu'est-ce qui t'a pris? Ah, le con. T'es pour un gage. Un gage? Mais t'as quel âge encore pour faire des gages comme ça, là? Ouais, je sais, c'est catastrophique. C'est à quoi que t'as perdu, là, pour savoir? C'était que j'avais parié sur le fait qu'un pote votait à gauche au présidentiel, et en fait, non, il votait à droite, du coup, j'ai perdu. Bah là, t'as bien perdu, hein. C'est hideux. Allez, t'as gagné, je mets ma casquette, c'est bon. T'es content, là, c'est mieux? Ouais, c'est dommage, c'est bon, hein. C'est quand même vachement drôle. Qu'est-ce que c'est drôle, dinguerie. Bon, que me vaut ton appel? On n'est pas du tout samedi, à ce que je sache. J'ai pas le droit d'appeler mon grand frère? Non, faut remplir un contrat. Ah. Bah c'est bien sûr, qu'est-ce que tu peux m'appeler n'importe quand, je sais juste très bien qu'il y a une raison. Oui, oui. Oui, il y a une raison quand même. C'est que t'as essayé de m'appeler une dizaine de fois quand même.
Ah ouais? Ouais. Bah, et puis c'est que t'as dû zapper qu'on a eu 7 heures de différence et que j'étais en train de dormir. Bah, comment dire, tu sais, la dernière fois que t'avais spammé d'appels, c'est quand t'avais fait ta connerie, là. Oui, je sais. Je sais très bien. Tu te souviens pas de m'avoir appelé, hein? C'est ça? Si, je me souviens, c'est que... Je... Me mens pas sur le... S'il te plaît. Ça fait combien de temps que t'as rechuté? Est-ce que t'as au moins été clean une fois? Donc, tu me mentais depuis tout ce temps, quoi. Je veux pas être méchant, mais le pire, c'est que je m'en doutais. Hein. Mais je voulais y croire. Croire que t'allais bien, que c'était fini tout ça, que tu touchais plus à rien. Je voulais y croire aussi. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'addiction, c'est comme ça que ça marche. Hein. On y retombe souvent, et c'est la vie. Mais je pense que tant que tu continueras à y croire, tu pourras t'en sortir. Faut juste que tu te réinscrives au centre. Commence pas avec tes serments à la con, s'il te plaît. Hey. Je veux juste t'aider, moi. Sauf qu'il n'y a rien à faire. Je suis une putain de cause perdue. Non. T'es pas... Juste... Laisse-moi parler. 2 secondes. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Je l'ai toujours su et... C'est pour ça que j'ai toujours essayé d'être présent pour toi. Mais s'il te plaît, n'en veux pas à papa ou à maman. Tu sais, elle s'en veut énormément d'avoir merdé avec toi, de pas avoir fait ce qu'il fallait. Et que peut-être t'aurais pas vrillé ou... Quoi? Je sais pas. Mais... Attends. Tais-toi, Cast. Juste 2 secondes, tais-toi. Comment ça, elle s'en veut? Tu parles de quoi? Tu parles avec elle? Ouais. Enfin... On a repris contact très récemment. Elle voulait avoir de nos nouvelles, alors... on s'est remis à discuter. Assez régulièrement. Il y a combien de temps? Décembre dernier environ. Putain, j'y crois pas. Si elle est pas venue te parler, c'est parce qu'elle avait peur de ta réaction. Elle a vraiment très honte d'elle-même. Ça fait presque 1 an que vous parlez l'air de rien, alors qu'elle nous a abandonnés il y a des lustres. Et évidemment qu'elle est fautive. Ça, je le nierai jamais. Mais elle a assez payé les pots cassés maintenant, non? Tu penses pas qu'elle a droit à une seconde chance? Non, évidemment que non, elle mérite pas une seconde chance, mais putain, mais qu'est-ce qui te passe par la tête, sérieusement? Putain, mais c'est pour ça que tu me parles d'elle H24 depuis un certain temps. C'est parce que vous passez du temps dans votre coin entre mère et fils. Oh, calme-toi. Respire un coup, là. On va en parler calmement. Y'a rien à dire, franchement, y'a rien à dire. Tout ce que je veux actuellement, c'est que tu fermes ta putain de gueule et que t'ailles te faire foutre. Elle nous a abandonnés.
Elle t'a abandonné pour un pauvre type avec qui elle est partie à l'étranger. Et toi, Osef, tu t'en tapes. Non, bien sûr que je m'en tape pas, mais c'est bien plus Mais compliqué quoi, que ça. quoi? Dis-moi, vas-y, explique-moi. Je demande qu'à comprendre comment t'as pu agir comme une couille molle pareille. Oh, Saul, je passe mon temps à me préoccuper de toi. Je vais pas T'emmerdes, tolérer que tu me ferme-la, rabaisses. ferme-la 2 secondes, j'ai besoin de réfléchir. Elle a admis ses torts. Elle vivra avec. Ça prendra du temps de reconstruire une bonne relation. Mais on fera ça, étape par Ok, étape. ouais, donc elle va venir en face de moi et me dire à quel point elle a été une mère à chier. Waouh, super, mais elle se prend pour qui en fait? Arrête, Saul. Là, tu deviens violent. Tu peux pas savoir ce qui l'a motivé à revenir vers nous tant que t'as pas essayé de... Mais ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule, évidemment que pour toi c'est facile. Je suis sûr qu'elle est revenue à genoux vers toi quand elle a vu que t'avais réussi dans la vie et que t'étais friqué comme pas possible. Saul, arrête, tu me fais peur. Tout a toujours été pour toi et moi j'ai eu quoi, hein? Plutôt que se rattraper avec leur premier fils, il valait mieux recommencer avec le suivant. Bravo la famille modèle. Et tu me dis quoi, que maman elle est revenue vers toi, putain, plutôt que vers le fils qu'elle a essayé de noyer quand j'avais que 2 ans. Ah, tu savais pas ça, hein? Qu'avant ta naissance, elle se sentait tellement incapable de m'élever qu'elle m'a laissé me faire emporter par le courant en espérant que je sois noyé dans la mer. Parce que, scoop de ouf, c'était aussi une toxico qui préfère se payer des fixes que me payer des couches. Je sais. Elle a fait des choses horribles. Et j'ai pas subi ce que t'as subi. Parce qu'elle est partie vite et que papa a pris soin de moi. À chaque fois que je souffrais pour quelque chose, je me sentais illégitime à côté de toi. Alors j'ai toujours refoulé. Mais tu sais ce que j'ai compris en décidant de pardonner à maman? Et comme elle. Exactement comme elle. Énormément d'erreurs. Je sais que tu le sais. T'as toujours agi en égoïste, sans qu'à toi. Pourtant, moi je suis là. À te pardonner. Encore et encore. À croire en toi. Alors ouais, je suis peut-être qu'un abruti. Peut-être trop gentil. J'en sais rien. Mais j'ai espoir de retrouver mon grand frère. C'est tout. Retrouver le Saul que je connais. Celui qui me protégeait. Celui qui souriait. Celui qui me faisait rire aux larmes. Celui que j'admirais. J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide. Cass. S'il te plaît. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Ok, Saul.